Bienvenue sur site Torah Or. Voilà, on va faire un cours Bezat Hashem avec la grâce de Dieu pour la délivrance complète et définitive dès à présent. C'est un Mahamar, un discours chassidique prononcé par le Rabbi au Shabbat qui bénit le mois qui se lève, Parashat Toldot, 5728, c'est-à-dire 1967. Et sur le Dibour Amatri, de la phrase sur laquelle il va commenter, et Dieu donnera la rosée des cieux et les maigras de la terre. Alors, il explique comme ça le Rabbi, qu'on connaît la question qui est posée dans d'autres mamarim. Il fait référence à Or Torah. Il y en a pas mal parce que chaque Rebbeim il reprend les mamars que l'Admour Azaken a commenté lui-même. Et c'est quoi cette question? Ça fait référence à toutes les bénédictions qui sont liées au nom de Dieu, Yud Kevavke. Il dit comme ça, il dit que toutes les bénédictions, la phrase qu'on essaie de commenter, c'est Vaïten lecha Elokim mital hashamim mishmane haaretz. C'est-à-dire, il va te donner, Dieu te donnera donc Elokim, ce niveau de Dieu, qui est la même valeur numérique que la Teva, la nature. Donc Dieu, quand il s'habille dans la nature, il va te donner la rosée des cieux et le maigras de la terre. Il dit que toutes les bénédictions, le Rabbi, il explique, ça appartient au nom de Dieu, Yud Kevavke. Parce que le nom Elohim, ça fait référence à la rigueur. Donc le nom Yud Kevavke, c'est la Ipashtut. Le fait de donner, de transmettre. La bénédiction, c'est donner. Baruch, c'est un mshacha. C'est le fait de recevoir quand on a une bénédiction. On a une bonne nouvelle. C'est comme, voilà, j'ai joué au loto, j'ai eu la bracha, la bénédiction, j'ai gagné. Donc c'est le fait de recevoir. Donc il dit que toutes les bénédictions, ça vient de ce nom. Le nom de Dieu qui donne, qui transmet, c'est Yud Kevavke. Il dit alors les bénédictions, ça vient de Yud Kevavke. Ça ne peut pas venir d'Elohim, parce que l'Elohim, c'est la rigueur. C'est justement le fait de ne pas donner. C'est justement le fait de ne pas transmettre quoi que ce soit. Parce que c'est lié à la rigueur, donc le fait de voiler les bénédictions. Donc, on reprend le verset, Vaïten lecha, donc Dieu, il va te donner, Elohim, alors, mais Elohim, il donne rien à la base, il cache les choses, il voile les choses. La rosée du ciel et le gras de la terre, mais en vérité, mais il donne rien, lui. Alors pourquoi il a employé le terme Elohim? C'est ça la question. Vous comprenez? Et il dit que normalement, ces bénédictions, ils sont là pour révéler une influence. Révéler le fait de recevoir une bénédiction, c'est pour l'avoir, c'est pas pour qu'elle soit cachée. Quand la bénédiction elle vient d'Elohim, elle est cachée. Mais une bénédiction à la base, c'est pour être dévoilée. Ok, t'as reçu une bénédiction de Dieu, mais tu la verras pas. Ah non, mais je veux la voir. Et ça, on comprend pas. On la voit pas, on voit pas en fait. On la voit pas. Quand on reçoit d'Elohim, on voit pas. C'est comme si Chazé Shalom, je sais pas, quelqu'un il crève tes pneus de voiture et qu'en vérité tu devais faire un accident, c'est une bénédiction d'Elohim, ça tu vois pas. Tu devais faire un accident, tu as reçu la bénédiction de pas recevoir, et il t'arrive une catastrophe. Là, on peut tout interpréter comme ça. Oui, on peut tout. Mais c'est pour ça qu'il y a marqué que les choses cachées sont pour Dieu. C'est pour ça qu'il y a marqué. Non, c'est pour ça qu'il y a marqué les choses cachées sont pour Dieu. On rentre pas dans ces. Sinon, déjà d'une part, si tu rentres dans ça, tu t'en sors plus. Là, sans rentrer dans ça, on s'en sort plus. Alors avec ça, tu sors encore. Et dit qu'il y a la bénédiction des Kohanim qui correspond au fait de dévoiler les choses. Comme on entend tous les matins, que l'Éternel, Yer Hashem Panav Elechav, que Dieu éclaire sa face sur toi et
voilà, et te bénisse, que Dieu est, voilà, toutes ces, le Birkat Kohanim qu'on écoute chaque matin à la prière, ces 3 bénédictions, c'est aussi le fait de dévoiler les choses. Et il dit comme ça, mais on mentionne là-bas pas le nom Elohim, on dit Yud Kevavke. Fait référence au nom Yud Kevavke parce que c'est lui qui est béni. C'est pas le nom Elohim. Dans le Birkat Kohanim, c'est pas le nom Elohim qu'on fait appel, qu'on mentionne. On dit hier Hachem, on dit pas hier Elokeinu. Donc il renforce la question que c'est le nom Yud Kevavke qui bénit, non pas le nom Elohim. Et là, il comprend pas. Il comprend pas. Il dit c'est pas possible. C'est pas possible que le nom Elohim il puisse bénir. Ça, on comprend pas. Et il dit que par rapport à cette bénédiction qui fut accordée à Israël, c'est quand, après la mort d'Abraham, comme c'est marqué, après la mort d'Abraham, il y a marqué Elohim, il a béni Israël. Pas Yud Kevavke. Alors que dans toutes les bénédictions que le Saint béni soit-il, le Kadosh Baruch Hu, il donne à Abraham, c'est pas marqué. C'est normalement le nom Yud Kevavke qui est mis en place, c'est pas le nom Elohim. Alors comment ça se fait que c'est le nom Elohim? Vous comprenez? C'est qu'il n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que cette bénédiction vienne du nom Elohim. Parce que le nom Elohim, c'est pas un nom normalement qui bénit, c'est pas un nom qui se répand, c'est pas lié avec la, c'est un peu en antagoniste avec la bénédiction. Parce que c'est le fait de cacher les choses. Et il y a 2 exceptions à la règle. C'est quand Israël il a été béni par Dieu. Et là, il va essayer de s'approfondir sur ces 2 exceptions pour comprendre qu'est-ce que c'est en particulier. Il dit que la première bénédiction, alors, dans ce cas de figure, a été adressée à Israël. Quand il dit Yud Kevavke Elohim, le nom de Dieu Yud Kevavke Elohim est béni et reçu ensuite. Il dit en vérité ces 2 bénédictions, celle qu'il a donnée à Abraham pour Israël et celle de Israël, ils sont liés. Le fait que c'est bénir avec Elohim, Elohim c'est notre Dieu, traduction littérale. Et donc on va essayer de comprendre le lien qu'il y a entre les deux. On fait le kitsour, le résumé. Il dit de façon générale, les bénédictions sont données par le nom Yud Kevavke. D'accord? C'est la générosité, si on peut dire dans un sens. En revanche, celle que Israël accorde à Yaakov mentionne le nom Elohim. Vous savez comment c'est la situation? Israël qui qui voulait bénir son fils. Pour bénir son fils, il dit va me chercher du gibier. Il voulait bénir Esav. Il dit va me chercher un bon plat comme tu m'y prépares. Il va pour chercher un bon plat comme il les prépare pour que son père lui donne la bénédiction. Rivka, qui a plus de roi Kodesh d'esprit divin que son mari, elle dit à Yaakov, tu vas mettre les vêtements de ton frère. Ces vêtements-là, c'était quoi? C'était les vêtements qu'Adam Arishon il avait mis quand Dieu lui l'a sorti du paradis. Ces vêtements, c'était des vêtements que grâce à ces vêtements, les animaux, ils avaient peur de Adam Arishon, ils se soumettaient. Ils ont été récupérés par plusieurs personnes. Caïn, il les avait, le fils d'Adam Arishon, et après il s'est fait tuer. C'est des descendants à lui, c'est le maire qui l'a tué, qui l'a récupéré. Et Nimrod aussi l'avait, celui qui s'était opposé à Avram Avinu. Et c'est Esav qui l'a récupéré en tuant une des personnes. Il a récupéré ce vêtement. Et ce vêtement permettait que tous les animaux, ils voyaient le dévoilement divin sur l'homme et se mettaient à l'homme comme Adam Arishon avant la faute. Il était complètement soumis. Et ce vêtement-là, Yaakov, sa mère, lui dit mets-le. Et tu vas aller, tu vas préparer l'animal comme ton père il aime, tu vas lui donner, et je vais te faire passer pour lui, tu vas prendre la bénédiction.
Et normalement, Yaakov, il est tam. Il ne peut pas mentir. C'est Samida, c'est Emet. C'est comme on dit dans la prière, Titen Chesed à Abraham, Titen Emet et Yaakov, donne la vérité à Yaakov et Titen Chesed à Abraham. Mais comme sa mère, elle lui a dit, fais, écoute-moi, il s'est soumis à sa mère et il n'a pas menti, mais il a rusé. De là, on apprend quelque chose que pour la Gdoucha, faut être malin. Parce qu'en vérité, à ce moment-là, il a fait le tikkun, on nous explique, du serpent. Pourquoi? Parce que le serpent, celui qui a poussé Adam à la faute, on dit que le serpent, c'était le plus rusé des animaux. Le serpent, c'était le plus rusé des animaux. Comment il a poussé Adam et Chava à la faute? C'est parce que le serpent, Nachash en hébreu, ça vient du terme Nenachesh, deviner. Il leur a fait une devinette et les a fait tomber parce qu'en vérité, on nous explique que Dieu l'avait dit qu'on n'avait pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance et que Adam Arishon, il avait mis une barrière supplémentaire à sa femme. Il a dit on n'a pas le droit de toucher. Comme les sages nous mettent des barrières, on a le droit de manger, si on peut dire, le poulet et du lait en même temps, mais les sages, de peur qu'on se trompe, d'après la Torah on dit, qu'on se trompe, ils ont mis une barrière, parce qu'après peut-être on peut en venir à manger la viande et du lait, ça c'est sourd, c'est interdit, mais la Torah. Donc ils mettent des barrières pour nous protéger comme ça, pour éviter qu'on chute. Adam, il avait pensé à faire ça avec sa femme, et justement, elle est tombée. Pourquoi? Parce qu'il lui avait dit, on n'a pas le droit de toucher à l'arme. Et le serpent, il a poussé jusqu'à lui faire toucher l'arme de la connaissance. Et il a dit, t'as vu, t'es pas mort. En vérité, Dieu veut pas te dévoiler son secret parce que tu seras comme lui, tu seras mélangé entre le bien et le mal. Et après, elle a mangé, elle a fait manger son époux. Et de là, on apprend un grand clan, une grande généralité, c'est qu'il ne faut pas mettre de barrière à sa femme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer, il faut dire toute la vérité à sa femme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, si je dis à ma femme, elle va se tromper, alors je ne vais pas lui dire ça, je vais dire autrement. Là, on apprend que justement à sa femme, il ne faut pas mettre de barrière. C'est un grand enseignement qu'on a reçu grâce à ça. Ça montre quoi, ça? Et pour réparer ça, ce qui se passe, c'est que Jacob, il a dû ruser pour faire le tikkun, que le serpent, il a rusé pour faire tomber Adam Arishon. Et lui, qui doit faire le tikkun de Adam Arishon, parce que la réparation de Adam, elle est faite par Jacob. D'abord, Avram a opéré un tikkun, une réparation d'Avram. Il a réparé le nefesh, le côté droit de Avram, donc le nefesh, la partie de l'action. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour réparer Avram? C'est qu'il a dévoilé le monothéisme, un Dieu unique dans le monde. Donc il a fait réparation du nefesh, de l'action qui était la mission de l'homme, parce qu'on voit qu'au début, Adam Arishon, quand il arrive, les animaux pensaient que c'était Dieu, ils voulaient se prosterner à lui. Il a dit non, faut pas, c'est pas moi. Venez, on va honorer celui qui doit être honoré, on va honorer Dieu. Donc à l'époque, Adam Arishon, il était là, il était fait à l'image de Dieu, il était là pour qu'on reconnaisse un Dieu unique. Ça a été perdu du fait de faire la faute, de ne pas respecter la volonté du Dieu unique. Et pour faire la réparation, il faut dévoiler au monde entier aujourd'hui qu'il y a un Dieu unique, comme à l'époque Adam l'avait dévoilé à son monde, qui n'était que les animaux, parce qu'il n'y avait pas d'autres hommes excepté lui. Et ça a été fait, ça a été opéré par Abraham. Israël qui va faire la réparation de la rigueur du côté gauche du roi, par le fait de pas... Ça va, tu vas bien? Ça va, tranquillement. Je te dérange pas, t'es Rien. Si le Mashiach ne vient pas dans la nuit de ce soir à demain, je sais pas, le Mashiach arrive, moi je dis. Il est chez moi, là. Mais il est là, le Mashiach, il est là. Le Mashiach arrive. Tranquille, j'ai vu un petit film, il m'a dit je t'attends. Ben, il est là, il t'attend. Oui, il t'attend, je suis sûr déjà. Ouais, il est à la maison tranquillement. Oh, comment je le sens, je sentais une bonne nouvelle, je savais pas laquelle. Je sais pas moi, j'ai senti quelque chose, il y a quelque chose qui va arriver. Et t'arrives. Il faut jeune, j'ai le papa. Ça c'est pas une bonne nouvelle, hein. Tu dis quoi, comment? Ah? Bon, le cours est terminé, on règle ça. Ok. Une petite vodka? Non, merci. Et donc, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que... Non, merci. Ce qui s'est passé, c'est que Israël, qui a fait la réparation de la rigueur. C'est quoi la rigueur? C'est de ne pas se séparer de la terre d'Israël. Parce qu'Israël, c'est l'Irosh, une tête pour Dieu. D'être toujours soumis, être un véhicule pour exprimer la volonté de Dieu. Et Yaakov, il doit faire la réparation de l'aneshama, l'intellect,
Et c'est pour ça que Yaakov, on dit sur lui, qui chiffra qui Adam, qui chiffra qui Yaakov. La beauté de Adam était comme la beauté de Yaakov. Pourquoi? Parce que justement, la faute du serpent a engendré, a fait pénétrer dans Adam Arishon, le premier homme, toutes les âmes des autres nations. Parce qu'à la base, il n'y avait que les âmes juives dans Adam Arishon. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Yaakov, il va faire la réparation parce que lui-même va devenir l'âme collective, l'âme générale de tout le peuple juif à venir. C'est-à-dire que Yaakov, il porte toutes les âmes du peuple juif au-dedans de lui. Et donc, il devait faire ce tikkun, cette réparation, pour pouvoir engendrer la réparation dans le monde et refaire résider Dieu sur terre. Bon, Hachem, la grâce de Dieu. Bon, il explique grosso modo que ces deux bénédictions sont liées. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que Parashat Toldot, qu'est-ce qui se passe dans Parashat Toldot? On voit un grand enseignement. Le rabbi nous explique dans la paracha quelque chose d'important. Il nous dit comme ça, il y a marqué, Toldot, c'est la descendance. Avram, il a enfanté Israël. Et on sait que la Torah vient du terme Ora. C'est un enseignement, elle vient nous enseigner des choses et elle ne répète pas des choses pour rien. C'est-à-dire que nous, on sait qu'Abraham est enfanté Israël. Pourquoi? Parce que dans les parachas précédentes, on nous explique qu'Abraham, c'est le père d'Israël et tout ça. Donc pourquoi il y a une retendance que la Torah répète qu'Abraham est enfanté Israël? C'est quoi l'enseignement? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors on explique en Chassidut, que le rabbi l'explique, c'est qu'Abraham, il était entièrement un être de générosité et il a enfanté un être de rigueur absolue qui est Israël. Comment c'est possible? Et ça, c'est le chidouche, c'est la nouveauté. C'est que justement par sa femme, il a pu atteindre ce niveau parce que Dieu lui a dit Shema Bekola, écoute ta femme, et sa femme était du côté gauche de la rigueur, elle lui a donné la possibilité de devenir un véhicule pour Dieu dans le réceptacle de la rigueur, dans le fait de pouvoir faire un acte de rigueur absolue qui a valu son mérite, qui est la Kedah d'Israël, que toutes les autres épreuves ne sont pas toutes les autres épreuves peuvent être discutées pour Abraham parce qu'il a une nature de générosité, donc toutes les autres épreuves étaient liées à sa nature, c'était quelque chose de naturel chez lui de faire ça. Il n'est pas allé au-dessus de ses forces, il ne s'est pas dépassé. Le fait de se dépasser, c'est que justement il a fait quelque chose qui était inhabituel, qui n'était pas inné comme quelqu'un. Il joue au foot, il est doué pour le foot. C'est pas extraordinaire ce qu'il a fait. Mais quelqu'un qui joue au foot, il ne savait pas jouer au foot et il est devenu un bon joueur, ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire dans ce même cas de figure, c'est ça. C'est qu'Avram, il n'avait pas une nature d'être rigueur, il était complètement à l'opposé. Et il a acquéri cette nature d'être rigueur. Comment? En écoutant sa femme. Sa femme lui a fait atteindre ce niveau. Elle lui a dit, sépare-toi de ton enfant. Dis à Ishmaël de quitter la maison avec sa mère. Et ça a engendré que normalement, il n'avait pas la force de faire un acte de rigueur absolue, de demander à son fils qu'il aimait, son premier fils, de quitter la maison. Et donc le fait qu'il a écouté, s'est soumis à sa femme, il est devenu un réceptacle pour pouvoir exprimer, parce que Dieu il n'est pas que généreux, il n'est pas que dans le chesed, il est aussi dans la rigueur, il est dans les deux, de exprimer le côté gauche de Dieu, devenir aussi une markava pour Dieu. Et comme on dit, la force du fils est plus belle que la force du père, et donc il a donné ça en héritage à son fils, et son fils est devenu un être de rigueur absolue. Et comme lui-même a été enfanté et il avait la source de son père qui était la générosité, il a pu enfanter un être qui est la réunion des deux et qui est le tikkun, la réparation, la perfection, qui s'appelle Yaakov, qui est le père de tout le peuple juif, parce que Yaakov c'est quoi? C'est le milieu, c'est Tiferet, la splendeur, la beauté. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'une belle couleur c'est une couleur mélangée, l'harmonie, l'équilibre, le fait de ne pas être trop généreux, comme on sait très bien, des gens qui sont gentils, il est gentil, mais quand il a bon cœur, mais qu'est-ce qu'il a bon cœur? C'est une qualité, ça devient un défaut à l'extrême. La perfection, c'est de savoir. L'équilibre, c'est quoi? C'est de savoir être généreux qui mérite d'être généreux, savoir être rigoureux qui. Et c'est ça toute la difficulté. C'est être dans le milieu. Parce que Dieu, il appelé Tzadik. Tzadik, c'est quoi? C'est le terme Tzedek, la justice. Et comme on dit, la ligne du milieu, le Kavam Saï, c'est la ligne qui est les mala à Denkes, qui va là-haut jusqu'à sans fin. Et les mata, en bas, à tartit, sans finalité. Elle va au plus haut et elle descend au plus bas. Et ça, c'est quoi? C'est justement le travail. Le tzaddik, il naît avec un seul côté. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'un bat chouva, où il est un bat chouva, un tzaddik qui ne peut pas atteindre. Pourquoi?
Parce qu'un tzaddik, il naît avec quelque chose de inné en lui. Dieu, il le crée tzaddik dans le côté du côté droit, c'est-à-dire de généreux, donc dans le fait de se répandre, comme Avram, le descend d'Avram, ou du côté gauche, Israël, qui sont la source de tous les tzaddikim, soit du côté droit, soit du côté gauche. La rigueur, étudier la Torah, s'occuper de lui et protéger le monde de cette manière. Yaakov, qui est l'élu des patriarches, c'est justement le fait de juguler les deux côtés. Et pareil dans notre être, et ça c'est le début du Tanya. Le début du Tanya, il vient nous expliquer, c'est Sefer Shel Benoni, le livre qui est lié au Benoni, l'homme intermédiaire. C'est quoi cet homme intermédiaire, au point que Rabbah lui-même s'est trompé et pensait être un homme intermédiaire? C'est quelqu'un qui a deux âmes en lui. J'étais Nefashot, comme c'est marqué dans le Harizal, par Rabbi Chaim Vital, et que le Balatania ramène, l'Anmourazaken. J'étais Nefashot, il a écrit deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. Chez le tzaddik, il n'y a pas ça. Il n'y a qu'une seule âme. Soit le côté droit, donc Chesed, soit le côté gauche, rigueur. Et de là, on comprend le chidouche d'Avraham. C'est d'avoir pu acquérir l'autre âme. C'est pour ça que le petit-fils du Bachem Tov, quand il va voir le Sefer Atania, il va dire c'est l'avoda, le travail des avot, Avraham, Israël, Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il permet le Sefer Atania de travailler sur les levushim. C'est quoi les levushim? C'est les vêtements. C'est quoi les vêtements? Comment on s'habille matériellement? Notre âme, elle s'habille. Elle s'habille, c'est quoi les vêtements de l'âme? C'est la pensée, la parole et l'action. Et les levushim, la pensée, la parole et l'action, sont beaucoup plus élevés que l'âme. Lui permet à l'âme de s'élever. Et c'est pour ça que l'âme descend. Pourquoi? Parce que c'est les levushim de la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est marqué que c'est kulochat, c'est une seule chose avec Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, quand l'âme elle va se vêtir des vêtements de la Torah, elle va s'unifier avec Dieu dans un niveau, elle va s'élever, elle va monter de niveau, elle va atteindre le niveau de la tchouva. Et donc, même Avraham, qui était un tzaddik, la source de tous les tzaddikim du côté droit de la générosité, il s'est élevé parce qu'il a, grâce à ce travail, il a mis un vêtement de rigueur grâce à sa femme qui lui a fait atteindre. Et donc, il est devenu aussi, il a un bas de tchouva, si on peut dire. Il a fait tchouva et il n'est pas devenu simplement limité sur le chesed, il a exprimé aussi la rigueur. Il a atteint le niveau de la rigueur. Comment? En faisant la Kedah d'Israël. Donc il a eu ces deux dimensions, si on peut dire. Il a eu la possibilité d'acquérir ce niveau-là. Nous, on est naturellement avec ces deux niveaux. Par contre, le tzaddik, vous savez, une fois il y a Rabbi Aizid de Onin. Rabbi Aizid de Onin, c'était un grand tzaddik, mais c'était un chassid de l'Admorazaken et de son fils Admor Amsaï et de son beau-fils, le Tzemar Sedek. Rabbi Aizid de Onin, une fois, il est rentré dans un endroit, il y avait le rabbi de Tchernobyl. Le rabbi de Tchernobyl, c'est celui qu'on ramène dans Yom Yom, on nous explique que quand il disait Amen, Yeshme Rabam Varar Lalam Unalme Almayet Barak, que Dieu soit béni jamais, on disait que tellement qu'il avait du plaisir, son corps matériellement il grossissait. On parle de quelqu'un, un tzaddik. Et qu'est-ce qui se passe? Le rabbi de Tchernobyl, quand il est rentré, il a vu qu'il n'a pas fait une grande impression. Il a fait une grande impression à toutes les personnes qui étaient présentes, mais pas au rabbi Aizid de Onin. Et les tzaddikim, ils s'observent ensemble. C'est comme des gens qui sont dans le même réseau. Les directeurs de banque, ils s'observent entre eux. Les footballeurs, ils s'observent entre eux, comment ils jouent, comment ceci, cela. Les Lyonnais, pas les... Hein? Les Lyonnais. Tranquille, vous n'êtes pas premier. Vous êtes en première place. Et donc, Les deuxièmes. essaye de me laisser si tu peux me laisser marquer des buts. En plus, c'est pour l'éternité. À mon avis, mes buts ils restent à vie parce que je m'appelle à vie. Alors, par contre, toi, t'es pas payé, Zlatan, par contre. Ok. Bon. La parenthèse, comme c'est la dernière lettre de l'alphabet Z, on va la mettre de côté. On va revenir à la Torah et à Dieu au Aleph, à la première lettre, pas la dernière. Les Z, on le met de côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Rabbi Aizid de Onin, il a vu qu'il avait un peu, si on peut dire, froissé, dérangé le rabbi de Tchernobyl. Alors, il est venu voir le rabbi de Tchernobyl et il lui a dit comme ça. Il lui a dit, dès qu'il est rentré dans le bureau, le rabbi de Tchernobyl lui a dit, Cher Tzadik, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'avoda. Et le rabbi Aizid de Onin, il a dit, mon maître Admorazaken et son fils,
Et le Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi Lubavitch, ils m'ont appris à faire tchouva. Il a dit, je ne savais pas qu'on pouvait. Faire tchouva, c'est quoi? C'est qu'on a un inné en nous, une faculté, un naturel. C'est-à-dire qu'on est doué pour quelque chose. C'est à quoi on a une facilité quelque part. Quelqu'un il est doué pour la chanson, quelqu'un il est doué pour le foot, quelqu'un il est doué pour... Ça c'est le inné. Il faut, comme il dit l'Admorazaken, à Pidarko, travailler avec ses facultés, travailler avec les qualités que Dieu nous a mis, au point que le Rabbi dit dans une paracha, dans une sirat Balaotecha, si Dieu il a fait un don qu'il nous a donné, il faut l'exprimer, sinon c'est Baltashrit, c'est interdit, c'est une perte de ce don. Au contraire, Dieu nous a donné une facilité, il faut l'exprimer. On ne peut pas garder, comme il dit le Hayam Yom, il dit que si quelqu'un il est doué, il sait enfiler les perles, et qu'à la place il cuit du pain, c'est une faute. Il faut travailler avec le don que Dieu nous a mis en place, qu'il nous a donné, qui est inné chez nous. Mais il ne faut pas être limité à ça. C'est-à-dire que même si je n'ai pas un don pour quoi que ce soit, il faut que j'y arrive à faire des choses qui sont l'opposé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être limité. C'est-à-dire que c'est pas, disons que je ne suis pas doué pour... j'ai pris l'exemple du foot, je ne sais pas pourquoi, mais si je ne suis pas doué au foot, il faut que je me dépasse jusqu'à arriver à deux. Parce qu'il n'y a rien qui n'est pas possible. Il n'y a rien qui est impossible. Et ça, c'est tout le travail. C'est toute la difficulté. Devenir un balchoua, c'est ça. C'est avoir les deux. Avancer avec mon niveau et savoir faire des choses qui sont à l'inverse de moi-même. Ne pas être limité, on va dire. Et les tzadikim, ils sont nés qu'avec une seule ligne. C'est-à-dire quoi? Ils avancent selon leur chemin. Eux, pour eux, c'est clair. La lumière est allumée. Chez les non-tzadikim, les gens comme nous, par exemple, la lumière est éteinte. On ne sait pas quel est notre chemin. On ne sait pas quelle est notre voie. Eux, ils voient Dieu, ils savent. Ils voient la Shgecha Pratit, ils savent où aller. Ils savent quoi faire. Mais c'est un manque. Il faut qu'ils arrivent à un niveau supérieur. C'est atteindre le niveau où ils ne savent même plus quoi faire. Parce que Dieu il est tellement grand que on ne peut pas savoir. Et nous, on a les deux niveaux en nous. C'est quoi? On est avec le niveau où on ne sait pas quoi faire. Et grâce à la Torah, on nous donne le niveau qu'on sait quoi faire. La Torah donne la carte. Comme Dieu, quand il a voulu créer le monde, il a regardé la Torah comme un plan d'architecture. Il nous donne le chemin. Grâce à la Torah, on peut avoir le chemin. Et le Baal Shuvah, c'est ça. C'est les deux âmes ensemble. L'exemple qui est pris par le Tanya, c'est qu'il y a un champ à labourer. Ce champ, c'est le jardin de Dieu. Batiligani, Achotikala. Dieu, il veut revenir dans son jardin. Le jardin, c'est le paradis où l'homme a été jeté de ce paradis parce qu'il a fait une faute. Il veut revenir dans ce paradis. Il veut revenir avec nous. Dieu, il a voulu résider avec nous. Il veut être avec nous. Mais pour que ce jardin soit apte à recevoir Dieu, il faut le labourer. Il y a une faute. Il a été abîmé. Mais pour le labourer, Dieu nous a donné deux éléments. Il nous a dit, toi, tu dois le refaire. Et si l'homme, il relaboure le champ tout seul, ça va prendre du temps. Et il nous a mis un bœuf avec nous. Le bœuf, il est dangereux. Le bœuf, il veut faire qu'à sa tête. Il ne veut pas labourer. Mais il nous a mis aussi un joug pour pouvoir dire au bœuf, il y a une place et une charrette. Si on met le bœuf dans la charrette, on le met à sa place, on le nourrit comme il faut, on s'occupe bien de lui, le champ va le labourer très vite, et Dieu va pouvoir résider très vite. Sinon, le faire tout seul, c'est pratiquement impossible. Les tzadikim, ils labourent le champ sans le bœuf. C'est pour ça qu'un Baal Shuvah, il est plus haut qu'eux, parce que lui, il a le bœuf. Donc il peut faire plus qu'eux. Tout le travail des tzadikim, c'est d'avoir le bœuf. Israël, il a réussi, Abraham, par son travail, grâce à sa femme, il a réussi à avoir le bœuf. Le bœuf, c'est la rigueur en nous. Et les deux tendances, en vérité. Et ces deux tendances, il faut les mélanger. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a une âme animale, une âme limitée, et une âme divine, une âme illimitée. On a en nous Yaakov, qui représente l'âme divine, la perfection, l'élu des patriarches, celui qui a enfanté 12 justes. Et on a aussi la rigueur qui est Esav, celui qui volait des femmes, qui violait. Il faut qu'on mette les choses à leur place. Il faut qu'on utilise les choses comme il se doit. Esav, on en a besoin. Les rébés me disent que Esav devait devenir Mashiach. Parce que Dieu veut résider Betartonim. Celui qui réside, qui aime le monde, c'est Esav. Jacob, il ne veut pas du monde. C'est un Ishtam Beoel. C'est un homme qui est intègre, mais dans l'attente. Il ne veut pas du monde. Esav, c'est l'homme des champs. Et Dieu, il veut résider dans le champ. Dans le jardin, le champ, il l'a appelé champ parce qu'il n'est pas encore devenu un jardin. Gan Eden. Et celui qui peut aider Esav, celui qui aime le champ, qui est représenté Esav par ce bœuf,
Le bœuf, il aime le champ, il aime la nature, il mange, il fait ce qu'il veut. Comme jardin de paradis pour Dieu, et que Dieu réside avec nous, c'est Yaakov. Alors c'est pour ça qu'Yaakov, il doit sortir de la tente. C'est pour ça que notre âme divine, elle sort de la présence où elle est complètement avec Dieu, et elle se délègue de la proximité avec Dieu. Elle sort et elle doit aller à la rencontre de ce bœuf, ce corps limité dans lequel on est. Notre âme est limitée. Et elle doit travailler avec ça. Pour faire de nos quatre coudées, notre espace, notre famille, notre entourage, une résidence pour Dieu. Que Dieu soit à l'aise. Qu'on se comporte selon sa volonté parce que c'est le roi. Et en vérité, c'est ce que la paracha nous enseigne. La paracha nous enseigne, voilà la descendance. Voilà qu'est-ce qui va se passer. Voilà ce qui va suivre. Il va y avoir deux êtres. Comme on dit que quand Rivka, elle allait devant les maisons d'études, les Beta Knesset, Yaakov, quand elle était dans son ventre, elle avait des jumeaux, il se dirigeait vers les Beta Knesset. Quand elle allait vers les Avodazara, les maisons d'idolâtrie, Esav courait pour vouloir aller. Elle dit, mais comment ça se fait? Comment j'ai deux? Alors elle est partie voir le Moshe de la génération, qui est le Gilgul, la réincarnation de Moshe. C'est Shem, l'enfant de Noir, à travers qui Dieu parlait à cette époque-là. Et Shem, il a dit, il y a deux nations en toi, il y a deux côtés. Il y en a un qui veut le monde, la limite, le champ, mais Dieu il veut résider là-bas, mais il veut que lui résider, et il veut pas penser à Dieu. Et il y a l'autre, celui qui veut que Dieu, mais il veut pas du monde. Ça c'est Yaakov, il veut être dans ses temps d'études, il veut étudier la Torah, mais il veut pas avoir de rapport avec le monde. Et les deux, il faut les unifier. Parce que Dieu, il a appelé nos safarim, celui qui mélange les contraires, Dieu réside dans les deux. Dans la paix, l'harmonie, il a appelé Shalom. La preuve, il a créé le monde en 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Qu'est-ce qu'on dit? Shabbat Shalom. Le jour, Shabbat, c'est la même lettre que Tachev. Retour, revient, c'est-à-dire revient en hébreu, vers le Shalom, vers la paix. Dieu, il est dans le Shalom. Dieu, il est dans la paix. Lui, il fait en sorte que les opposés sont plus des opposés. Que le feu et l'eau, ces deux antagonistes, mais coexistent ensemble. Il n'y a pas de difficulté. Il faut revenir à cette dimension de paix, il faut faire de la paix dans nous-mêmes. Il faut remettre en place ces deux dimensions. Il faut savoir dire à notre âme animale qui veut justement le chant, les plaisirs, tout ça, c'est plaisir et de rechercher les plaisirs pour Dieu. Il y a beaucoup plus de plaisir dans la Gdusha. Et l'âme divine, il faut lui dire non, il n'y a pas que là-haut. Dieu veut résider en bas. Il veut dans ce monde. Donc, fais goûter les plaisirs spirituels qui sont beaucoup plus élevés, qui sont la source de tous les plaisirs à l'âme animale, parce que c'est ton travail. Apprends-lui la Torah. Attache-la à Dieu. Mets-lui le joug à ce bœuf et fais-lui apprendre à tirer la charrette pour qu'il prépare la maison de Dieu. Et ça, c'est notre avoda. Ça, c'est notre travail. De créer un bien-être. Qu'on soit heureux. C'est tout le but. Comme on dit, Simcha, les Pores Geder, elle brise toutes les barrières. Il faut être heureux, il faut être à notre place. Quand on est à notre place, on est heureux. On est épanoui, ça se voit sur le visage. Et donc la paracha nous explique comme ça. Et il y a une question qui se pose, le rabbi pose une très belle question, il dit, mais comment ça se fait? Si Yaakov, il est dans le ventre de sa mère, et Esav, il est dans le ventre de sa mère, et que Yaakov, il veut aller vers les maisons d'études, et qu'Esav, il veut aller vers les maisons d'idolâtrie, de là, on voit qu'il n'y a pas de libre arbitre. Parce que déjà, dans le ventre de leur mère, il y en a un qui va aller dans la Torah, et l'autre, il va aller dans la Vodazara. Donc, il n'y a pas de libre arbitre. Et le rabbi donne une très belle réponse. Il dit, s'il y a un libre arbitre, en vérité, c'est que les deux ont deux missions différentes. Yaakov, sa mission, c'est d'étudier la Torah. Mais Esav, sa mission, c'est pas d'aller dans les Avodazara et de tomber. C'est de détruire les Avodazara. Il faut qu'il détruise les maisons d'idolâtrie. C'est pour ça que Esav, dans le ventre de sa mère, il voulait les détruire. Parce qu'il y a marqué que dans le ventre de la mère, on étudie toute la Torah. Et il n'avait qu'une envie, Esav, c'était de concrétiser l'étude de la Torah qu'il avait dans le ventre de sa mère et détruire les Avodazara. Et d'aller là-bas et d'aller dévoiler qu'il y a un d'autre à part Dieu. De leur dire arrêtez, ça suffit. C'est sa mission d'Esav. Esav, il a la force de détruire. Hein? Il est tombé. Parce que c'est très dur. Pourquoi il est tombé? Parce qu'il n'est pas parti avec Yaakov. Il faut qu'il aille avec Yaakov. C'est pour ça que Yaakov et Esav, quand on prend les deux additions, en hébreu il y a la valeur numérique, on prend Yaakov et Esav, on additionne leurs deux noms, ça fait Mashiach Betsem. Le Mashiach dans son essence. L'essence du Mashiach, c'est d'unifier. Yaakov et Esav, ça fait Mashiach Betsem. L'essence du Mashiach. Parce que Dieu, il veut ce monde pour faire résider. C'est quoi l'essence de Mashiach? C'est justement les deux. Être un homme assadé, c'est aller dans le monde et pas avoir peur comme on voit aujourd'hui dans les événements du jour. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est horrible.
le massacre qu'il y a eu aujourd'hui, il est horrible. Et ben, il faut savoir que le Rav Israël Ginsburg, il explique que la terre d'Israël, elle peut être dirigée que par un érudit en Torah qui connaît toute la plénitude de la Torah, toute la profondeur de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la profondeur de la Torah qu'un peuple qui veut tuer un juif et qui est prêt à donner sa vie pour tuer, ça s'appelle Amalek. Et Amalek, on doit l'exterminer. Il y a marqué 3 fois par jour, on a 3 choses du Rambam sur Amalek. Il faut se souvenir d'Amalek, il ne faut pas l'oublier, et il faut l'anéantir. Et 3 mitzvot distinguent, alors qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah. Il faut ces 3 sujets. Et quelqu'un qui est prêt de donner sa vie pour nous tuer, ça c'est Amalek. Et il faut l'anéantir. Normalement, si on met quelqu'un qui est érudit dans la Torah, dans la plénitude de la Torah, mais il faut avoir les reins solides, c'est très dur. Si c'est pas quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, c'est très dur. Avec la pression, parce que comme on sait que le peuple juif, c'est expliqué que c'est 70 loups, c'est une brebis entourée de 70 loups, comment ça se fait que la brebis, elle ne se fait pas manger? Il y a un berger. Il y a un berger. Il y a Kadosh Baruch Hu, il y a Dieu qui surveille. On sait très bien qu'on a vu ce qui s'est passé, on a vu la guerre, on a vu ce qui s'est passé. Ah, ils ont inventé une bonne invention, le dôme de fer. Le dôme de fer, il a arrêté les missiles. Eux-mêmes, les ennemis disaient, non, c'est leur Dieu qui renvoie nos missiles. On leur a posé la question sur CNN. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Vous ne savez pas viser? Il dit, c'est son Dieu. En vérité, le dôme de fer, c'est une invention, c'est une excuse pour faire en sorte que les gens ne voient pas qu'il y a un berger qui défend Israël. Et que normalement, Israël, si elle est dirigée par quelqu'un qui est de la stature, je pense qu'il n'y a que le rabbi qui peut diriger Israël. Ou peut-être quelqu'un de plus inférieur, mais un rabbi, ce qu'il ferait, c'est qu'il dirait comme ça, il n'y a pas à discuter. Les loups qui soivent des loups, on voit que c'est des loups, ou des loups déguisés comme les Américains, parce que c'est des loups, il nous dit si vous bougez, on s'occupe de vous. C'est des loups déguisés. Il dit non, on vous aime bien, c'est des diplomates. Le peuple juif, il y a une chose, on récupère la terre d'Israël, où vous bougez, on vous extermine. Ça c'est comme ça, c'est dans la Torah. On vous extermine si vous ne bougez pas. C'est tout. On ne touche pas au peuple juif. C'est pas possible. Et là, à ce moment-là, les nations, ils vont voir de leurs yeux que s'il y a quelqu'un qui a foi en Dieu, vraiment pour de vrai, et qui donne ces dimensions-là, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne pourra toucher parce qu'à ce moment-là, Dieu va se dévoiler. La fin, c'est quoi? La fin, c'est que Ishmaël, il met à genoux et ça. Ishmaël. Mais Ishmaël, il fait tchouva. Oui. Il y a marqué que Ishmaël, c'est... Ishmaël, c'est il a entendu. Il a entendu Dieu. Il a entendu. Ishmaël, il va faire tchouva. Il va entendre. Mais pour qu'il entende, comme on m'a dit une fois quelque chose, on m'a dit quelque chose de très beau. On m'a dit, David, il s'est battu contre Goliath. Qu'est-ce qu'il a dit quand il était en combat avec Goliath? Il a dit, Dieu est grand. David et Goliath, ça fait Dalet, et ça fait David, Dieu, et Goliath, grand. Il lui a dit, toi, t'es grand, mais c'est Dieu qui est grand. Et qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a pris la pierre et il lui a jeté. Qu'est-ce qu'ils font les Arabes? Il nous dit aujourd'hui, Allah Akbar, c'est quoi? Dieu est grand. Et il nous jette des pierres. Il nous dit, vous avez oublié que Dieu est grand. Vous croyez que c'est votre armée? Vous croyez que c'est votre armée qui vous défend? Vous croyez que ils ne sont pas arabes. Ishmaël, c'est un autre. Ishmaël, il met à genoux Esav. Tu sais qu'il y a un goy dans un journal télévisé, il a dit exactement les paroles de la Haftara. Il a dit, on va mettre l'Occident à genoux. Et le prophète, il dit qu'à la fin des temps, c'est Ishmaël qui va mettre sûrement Esav à genoux. C'est possible, mais Ishmaël, il fait tchouva. Ishmaël, il fait tchouva quand on lui dit. Et Ishmaël, il est là pour nous réveiller. Ishmaël, mais Ishmaël, il y a marqué que quand il y a eu l'enterrement d'Abraham, il a fait tchouva. Il a laissé Israël passer en premier. C'est-à-dire que Ishmaël, il attend une chose. Il nous dit Dieu est grand, il nous jette des pierres parce qu'il nous dit, il veut nous dire. Il faut que vous n'oubliez pas que Dieu est grand. Vous donnez un vrai. Et là, à ce moment-là, quand on va leur montrer qu'on ne va pas avoir peur et que s'il y a quelqu'un qui bouge, effectivement, on va exterminer. Et il n'y a pas. De toute façon, il faut avoir le courage avec un rabbi, parce qu'avec la pression qu'il y a, c'est pas possible. Et bien à ce moment-là, ils vont faire tchouva. Et Dieu lui-même, il va se dévoiler. Il y aura la délivrance de Hachem avec la grâce de Dieu. Amen. Voilà, que ça apporte que des bonnes choses à toutes les personnes qui se doivent, matériellement, spirituellement. Que des bonnes choses et qu'on soit dans la joie, dans le bonheur. Dieu, il veut nous donner que du bien. Et Dieu, c'est la source du bien. La source du bien va faire que du bien. Et voilà.
que Bezat Hashem, ça apporte que des bonnes choses pour tout le peuple juif et toutes les nations, tous les niveaux de règne de la création, que des bonnes choses. Yehi a donné nous, Morenu, Rabbeinu, Melech Mashiach, il n'y a que toi, Rabbi, qui peut nous délivrer. Viens nous délivrer avec la grâce de Dieu. Viens. Ça dépend que de toi. On a tous fait tchouva, comme tu l'as dit. Ça dépend que de toi. Viens nous délivrer. On t'en supplie, Rabbi.